C'est une pointe de saveur qui fait le tour du monde, des épiceries fines de Hong Kong aux recettes des chefs étoilés. Il apporte sa touche de piquant, le piment d'Espelette et de toutes les assiettes. Visite au pays de l'or rouge. C'est la seule épice en France qui bénéficie d'une AOP, une appellation d'origine protégée sur 10 communes de la vallée de la Nive. Un climat favorable pour ce fruit aux origines lointaines. Tous les piments viennent d'Amérique centrale, Amérique latine. Et on sait qu'ils sont venus après le XVIe siècle, ou courant le XVIe siècle. Donc ils ont été ramenés par les marins, par les conquistadors, les corsaires qui faisaient des expéditions sur ces contrées-là. L'épicentre de ce phénomène est à Espelette, où traditionnellement les quelques plants de piment cultivés dans les fermes étaient encordés pour sécher à l'automne sur les façades. On en récupérait bien entendu les graines pour la saison suivante. Si on ne gardait pas la semence d'une année sur l'autre, la production pouvait être perdue. Mais il y a une chaîne là depuis 4 siècles qui est très importante et qui fait que le piment d'Espelette il existe aujourd'hui alors qu'il aurait pu disparaître. Ils sont désormais 160 producteurs de piment d'Espelette labellisés AOP. Laurence et Laurent Bessoit sont installés sur l'exploitation familiale à Hainaut depuis 15 ans. Chaque saison, ils cultivent 53 000 pieds. Ces piments qu'on récolte en fait, donc on les met à sécher déjà 15 jours dans une serre. Et au bout des 15 jours en fait, donc on les écarte et ensuite donc on les passe dans un four pour les déshydrater complètement, pour rendre le piment en fait à l'état de chips. Voilà. Et ensuite une fois qu'il est à l'état de chips, on le broie pour en obtenir en fait de la poudre de piment d'Espelette. 30 tonnes de piment frais sont transformées en cordes, poudre ou gelée et exportées dans toute l'Europe par le couple Bessoit, plusieurs fois médaillé pour la qualité de son piment. On sent bien le sucre, un peu de piquant. Oh, ça va, c'est agréable. Devenir producteur de piment était un rêve de gosse pour Laurent. Il est fier de son GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. J'ai appelé le GAEC chez Guida, parce que chez Guida, masque, ça veut dire la suite. Donc c'était la suite de mon grand-père en fait. Laurent a été l'un des premiers jeunes producteurs certifiés AOP en 2000. Il n'était alors qu'une vingtaine. À cette époque, les commandes pleuvaient, mais aujourd'hui... Le contexte a un petit peu changé, on est beaucoup plus de producteurs. Ce produit se commercialise relativement bien et notamment par le fait que ce soit un produit reconnu à travers les médias et tous les restaurateurs. Et aujourd'hui, on doit continuer à faire vivre ce magnifique produit, ne serait-ce que nous, à notre niveau de producteurs, en faisant un produit de qualité. Je pense que ça va être une bonne saison avec un fruit de très beau calibre. Ça donne presque envie de croquer dedans, mais bon, il vaut mieux pas trop. Dominique Massonde est un chef toqué de piment. Il est l'un des plus célèbres ambassadeurs de l'épice rouge. Je viens voir surtout le fruit et puis après poser quelques petites questions à Laurent parce que c'est lui le producteur, donc on lui fait complètement confiance pour avoir quelque chose de très très bon après à utiliser à la cuisine. Du piment d'Espelette, du jambon du pays, une bonne omelette, un verre d'Irouléguy. Dans son restaurant d'Hainaut, Dominique concocte une truite de banca confite à la crème légère de moutarde au piment d'Espelette. À nouveau c'est la fête et on est de la vie. On va mettre un petit peu de saumure dans le plat en dessous pour que le côté peau prenne un petit peu aussi le goût de la saumure. On fait mariner au frais 12 heures, puis on découpe en petits dés. Et donc je vais prendre la glace à la moutarde au piment d'Espelette, les crèmes moutarde dedans et on met le piment d'Espelette. Et au final, on se régale. Voilà, la truite de banca confit avec une compotée d'oignons, du wakame et glace à la moutarde au piment d'Espelette. C'est à nous, quand on fait notre cuisine, de mettre du piment d'Espelette parce que ça valorise d'abord le plat et ça valorise aussi les hommes qui restent au pays et qui travaillent des produits dont on a la richesse ici même. Dans cette entreprise de la Ressort, on a aussi choisi de soutenir les producteurs locaux en transformant leurs piments frais non pas en poudre mais en condiments et autres sauces. L'entreprise s'est créée en disant qu'il y avait une vie possible pour le piment d'Espelette en dehors de la poudre.
Et donc depuis 17 ans, on s'ingénie à trouver des nouvelles recettes et des nouvelles utilisations au piment et des produits dans lesquels on peut l'incorporer. Une idée complètement folle en 1997, mais qui aujourd'hui permet de commercialiser 28 tonnes de ces bayonnaises et autres ketchupades dans le monde. La spécificité de Bipia, c'est qu'effectivement, même aujourd'hui, on est les seuls à ne faire que ça. Chabi et Matine Cassanchoa ont osé eux aussi. Sur les hauteurs de Jatsu, ils ont repris l'exploitation familiale et changé de vie en se reconvertissant producteurs bio. Quand on s'est installé en piment, donc il y a 5 ans, on produisait en conventionnel et on a très vite pris l'habitude notamment de gérer toute la mauvaise herbe mécaniquement. Et on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin et tant qu'à faire franchir le cap de l'agriculture biologique. Depuis 2 ans, les cultures des 2 frères sont en conversion bio, 58 000 pieds qui poussent le plus naturellement possible, avec des coccinelles par exemple pour éviter les parasites. Dans une production comme le piment qui ressemble un peu à du maraîchage d'antan, on se devait de montrer l'exemple et de se dire que si nous, en piment d'Espelette, on n'arrive pas à faire du bio, ce n'est pas les grands céréaliers qui le feront. Le piment d'Espelette bio, un marché de niche sans trop de concurrence pour le moment. On est pour l'instant une minorité en bio, donc on a essayé de se différencier aussi par le bio. Et ça, c'est vrai que ça peut nous ouvrir quelques marchés, quoi. Les épiceries fines, belges, allemandes, espagnoles en sont friandes et ce n'est qu'un début. On a même du piment de Jatsu qui va partir vers Hong Kong. Avec 3 millions de pieds plantés dans toute la zone d'appellation en 2014, l'or rouge du Pays Basque n'a pas fini de conquérir la planète bleue.